troisième, les origines de la vénération de Yahvé se trouvent au sud. On était déjà un tout petit peu tout à l'heure avec les fameux chassous. Maintenant, aussi 3 indices. 4 textes bibliques que je ne vais pas vous détailler ici, du livre du Deutéronome, du livre des Juges, un psaume et un texte prophétique, qui en fait, malgré toutes les différences qu'ils ont entre eux, coïncident dans l'idée que Yahvé vient du sud. Le texte le plus ancien, c'est probablement le texte du livre des Juges, où Yahvé est celui qui sort de Séhir, qui vient du pays d'Édom. Alors Séhir, c'est en effet un autre terme pour Édom. Donc Yahvé, là, vient de Séhir, d'Édom. Et si vous prenez encore Habakkuk 3, ben là vous avez Théman. Paran, on a du mal de savoir exactement ce que c'est. Il n'est pas Sinaï, il est le mont Paran. En Deutéronome et Juges, j'ai l'impression que le Sinaï se trouve plus à Édom que là où on le cherche aujourd'hui. Dans le livre de Habakkuk, c'est le mont Paran qu'on ne connaît pas. Par contre, Théman, on connaît très bien. Et on a aussi une inscription d'ailleurs de Kuntilet Ajrut qui nous parle d'un Yahvé de Théman. Alors Théman, de nouveau, c'est dans le sud et plus particulièrement dans le territoire d'Édom. Premier indice. Deuxième indice, c'est la tradition biblique sur Moïse et les Madianites. Là aussi, nous avons vu que l'histoire de Moïse est compliquée, qu'il est très très difficile de savoir exactement ce que c'était le Moïse historique. L'Exode en tant que tel n'est pas un événement historique, mais il y a quand même derrière ces traditions quelques souvenirs qui ne s'inventent pas. Et de toute manière, il faut bien vous le dire, les auteurs bibliques, ce ne sont pas des romanciers. D'ailleurs, c'est difficile même d'utiliser le terme auteur quand on parle de ceux qui ont mis les textes bibliques par écrit. Alors on peut dire que c'est des auteurs parce qu'ils écrivent à un moment. Mais ce qu'ils écrivent, c'est de la littérature de tradition qui leur vient d'une tradition qui peuvent alors transformer. Donc il ne faut pas non plus avoir cette idée d'une fidélité absolue à la tradition orale. Non, on peut faire ce qu'on veut. On le voit très bien aussi avec d'autres traditions. Mais néanmoins, il y a la tradition. Et une tradition entre Moïse et les Madianites, on ne voit pas très bien comment on aura pu l'inventer de toutes pièces. D'autant plus que dans certains textes, les Madianites ne sont pas très bien vus par les auteurs bibliques. Et surtout, l'idée que Moïse soit marié à une femme madianite, ça n'aura pas non plus, disons, fait très théologiquement correct à une époque où justement des gens comme Esdras, Néhémie, comme des rédacteurs du livre du Deutéronome se prononcent contre les mariages mixtes, contre le mélange avec les autres peuples. Donc, je pense que nous avons là, en effet, un élément traditionnel et qu'est-ce qu'on peut dire sur les Madianites? C'est aussi un groupe qui échappe un tout petit peu à l'historien. Nous avons vu, il y a quelques indications que nous pouvons utiliser. Apparemment, c'est de nouveau, ça confirme toujours, ça coïncide un peu. C'est comme une pièce de puzzle, vous avez là un autre élément, puisque ces Madianites aussi séjournent autour de Timna, sont peut-être aussi impliqués dans l'exploitation minière. On a peut-être là à Timna, un ancien sanctuaire égyptien récupéré par les Madianites. Donc tout cela, en effet, nous confirme de nouveau ce lien avec le Sud. Et il y a un texte biblique très intriguant. Un texte biblique très intriguant, c'est le texte du chapitre 18 du livre de l'Exode. Qu'est-ce qu'on apprend là? C'est un texte que, déjà les rabbins étaient très très embêtés avec ce texte. Pourquoi? C'est un texte qui ne va pas du tout avec son contexte. Parce qu'au chapitre 19, seulement Israël arrive au Sinaï. Et c'est là où Dieu se fait connaître à Israël. Au chapitre précédent, au 18,
Ben, apparemment, on est déjà, et Moïse et Israël savent déjà très bien ce qui est Yahvé, etc. Donc en fait, il y a une sorte de doublon entre 18 et 19, c'est pour cela certains rabbins voulaient déplacer 18 à beaucoup plus tard en disant ne c'est pas de là où maintenant il est. Peu importe, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est aussi un texte qui a été repris, qui a été retravaillé, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans ce texte, c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui en fait offre un holocauste pour le Dieu d'Israël. Premier sacrifice offert par un prêtre madianite. Là aussi. Alors après, on dit non, il n'a pas vraiment offert le sacrifice. Après, des rédacteurs ont ajouté Aaron, etc. Mais on va très bien. L'initiative part du beau-père de Moïse. Et à partir de ce texte, on a en effet déjà au XIXe siècle élaboré ce qu'on appelle l'hypothèse madiano-kénite, parce qu'apparemment les madianites sont aussi liés aux kénites, que Moïse aurait connu le culte de Yahvé grâce aux madianites. On ne va pas reprendre tout cela, mais en effet, ce texte, ce lien très étroit avec les madianites, confirme le fait que Yahvé vient de cette région. Et dernier élément dans ce dossier, c'est la question de la vénération de Yahvé dans le pays d'Édom. Alors, les Édomites, c'est donc les voisins des Judéens, et on a trouvé ici à Horvat Kitmit, donc en Judée, un sanctuaire édomite, j'y reviendrai tout de suite. Ce qui est très intéressant d'abord, c'est que dans la Bible, contrairement aux voisins plus au nord, aux Moabites et aux Édomites, aux Ammonites, le dieu national des Édomites n'est jamais mentionné. On parle de Milcom et de Chemosh, qui sont les dieux des Ammonites et des Moabites, mais Kaous ou Kos, le dieu d'Édom, n'est jamais mentionné par les textes bibliques. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Est-ce qu'il faut en conclure que Yahvé était d'abord vénéré dans le pays d'Édom et que, en fait, Kaous, cause ne devient important au moment où Yahvé devient le Dieu tutélaire d'Israël et de Juda? Ça, c'est une possibilité. Ou autre possibilité, peut-être un peu plus spéculative, que Yahvé et cause, en fait, c'est le même nom. Pardon, c'est deux différents noms pour la même divinité. Alors si c'était le cas, vous aurez là probablement un portrait de Yahvé, parce que c'est donc cette tête qu'on a trouvée dans ce sanctuaire édomite. Mais peu nous importe le détail, mais de nouveau, vous voyez, ça pourrait expliquer pourquoi dans l'histoire de Jacob, qui raconte comment Jacob devient Israël, pourquoi Édom est si étroitement associé à Jacob. Parce que normalement, ce n'est pas très logique sur le plan géographique, parce qu'Israël est beaucoup plus au nord. Donc cette association, elle fait sens dans cette perspective.